Bonjour, mon nom est Pascal Auzon, je suis enseignant au Centre de formation professionnelle Émergence et le créateur de ces capsules vidéo. Prendre note que ces capsules sont utilisées dans le cadre de la formation qui s'offre chez nous dans le secteur de la santé. Donc, ils sont complémentaires à un enseignement reçu chez nous. Bon visionnement! Nous sommes présentement rendus dans la chambre du patient où je dois ajuster le débit d'une perfusion intraveineuse. Sachez qu'il est important de déjà comprendre à l'avance comment calculer le débit d'un soluté. Vous l'apprendrez en classe et dans votre cahier de technique, vous avez la formule mathématique pour faire le calcul d'une perfusion d'un débit à la page 83. Donc, cahier de technique à la page 83, c'est très important de comprendre comment faire le calcul. Et là, j'ai déjà fait mon calcul et on va s'imaginer que je dois arriver, j'ai un débit à 80 ml/h. J'ai un dispositif micro-gouttes, donc un 60 gouttes pour former 1 ml. Je devrais donc arriver à 20 gouttes sur 15 secondes. Pour ce faire, je dois toujours garder mon presse-tube à roulette à la hauteur naturelle. Venez pas l'ajuster en le montant comme ça parce que quand vous allez le descendre, vous allez le modifier. Donc, j'utilise ma montre et ma montre, je viens vraiment la mettre tout près des gouttes. Et je viens soit augmenter la vitesse en donnant du lousse à mon presse-tube à roulette, ou s'il coule trop vite, ben, je viens le comprimer. Donc, je dois jouer avec ma roulette et j'essaie d'avoir le bon nombre de gouttes. C'est important quand vous partez votre départ, vous devez attendre que la première goutte est déjà tombée. Une fois qu'elle est tombée, vous partez votre 15 secondes à ce moment-là. La première goutte, vous ne la comptez pas. Et vous ajustez le débit. Et je vais vous montrer là, différents débits. Là, une fois vraiment ajusté, on va vous montrer qu'est-ce que ça donne comme résultat. Donc, je vais vous montrer que présentement, on a un 20 gouttes aux 15 secondes. Là, on a peut-être un 19,5, mais pour un micro-goutte, il n'y a aucun problème qu'il y ait une différence de plus ou moins 2 gouttes par 15 secondes. Ça ne changera pas au final. J'ai utilisé un cellulaire présentement pour le chronomètre pour vous montrer. Par contre, on n'utilise pas de cellulaire quand on fait l'ajustement de notre débit de soluté. On utilise vraiment une montre, mais pour vous montrer. Donc là, je vais attendre qu'une goutte tombe et par la suite, je vais démarrer. Donc, on part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, j'arrive à 14 secondes, point 56. Donc, on s'entend que je suis pas mal dans les délais respectables pour un micro-goutte. Donc, voici. Donc, je répète, on laisse tomber la goutte et on commence à compter. Fait que souvent, sur votre montre, ben, essayez d'arriver à un chiffre pile. Là. Hein, arriver à 10, 15, 20, 25 pour être capable de compter votre 15 secondes. La première goutte, vous ne la comptez pas. Présentement, je vais vous montrer comment, dans le fond, le débit, j'ai ajusté le débit du soluté à 80 ml/h avec un macro-goutte dispositif 15 gouttes par millilitre. J'arrive donc à 5 gouttes sur 15 secondes. On n'oublie pas que la première goutte, c'est le départ pour votre 15 secondes, mais vous ne devez pas le compter. Donc, je vais attendre qu'une goutte tombe et par la suite, je vais partir ça. Donc, ça va y aller. Je débarre. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, hein, 15 secondes, 25 centièmes. On s'entend que la fille est quand même dans les normes, donc on est content.